Petite prose philosophique, voire même quelque peu métaphysique. 7e petite prose, le palanquin des larmes. Et voilà, me voici plongé dans les profondeurs de la nuit. Et il pleut des hallebardes, alors que je m'apprête à monter à bord de ma jonque chinoise. Ah, la pluie a cessé. Il commence maintenant à neiger, tout doucement, comme si la nuit était une saison sémantique. Et c'est alors que me revient l'image d'une saison dans la vie d'Emmanuel, et que j'entrevois la plaine sans fin de Nazca, d'où originent mes contes au fil de l'eau. Et tout cela évoque pour moi une étrange sotie où tous les damnés de la terre, sous le palanquin des larmes, procédaient à l'horrible dévoration des fées. Même Boule de Suif, sympathique petit malfrat notoire, me narrait par le menu détail toutes ses frasques alors qu'il fréquentait le 25 terre, route des Gardes à Meudon. Mieux vaut s'esquinter un peu le foie que s'ulcérer là, outrageusement, prétendait-il. Et ma foi, il n'avait pas complètement tort. Et malgré d'obscures convulsions, je ne pouvais porter mon attention que sur le grand palais des miroirs dans la maison de Russie, ce qui fatalement devait me faire dériver vers l'étrange Zanzibar, où je retrouve mes fabuleux mangeurs d'étoiles, qui s'empressent aussitôt de me faire part des mémoires secrets d'un vieux lion qui enseignait essentiellement la résignation au monde, et c'est par le biais d'anamorphoses galantes que j'ai pu voir tout l'art de la guerre. Et ici, je vais vous dire une chose. Quand on aime son bourreau, on n'a que faire de tous ces vieux cons dans le vacarme des fêtes. Bon, cela étant dit, on m'avise alors de la mort de la Phalène, pendant que s'élève la terrible tramontane qui va emporter le précieux livre d'Exeter à la croisée des mondes, où plein de blocs erratiques entravaient l'accès au petit pont des soupirs. Et c'est grâce à l'intrépide Nautilus qu'il m'est encore loisible d'accéder au paradis de l'oubli, nimbé d'un néant, ma foi, plus que romantique, où d'étranges sycomores sinistres nous rappellent que c'est par la servitude volontaire qu'on devient de tout petits pions dans les épineux jeux de l'amour et du hasard. Oui, bien sûr que d'ici je peux voir tout le petit monde de Don Camillo, notamment tous ces joyeux catéchumènes en fleurs. Et pourtant, voyez ce dîner de cons où l'art du mensonge nous éloigne tellement de l'esprit de Pouchkine, avec tous ces brocards fins évoquant l'affligeante cérémonie des adieux, François Villon et sa balade des pendules. Mais voilà-t-il pas qu'une bizarre oscillation imprévue se mit à distiller un violent climat de folie tout à fait propice à lancer un suprême défi à l'ennui. Une petite suggestion personnelle ici, lire les syllogismes de l'amertume. Bon, à chacun son dû, me dis-je laconiquement. C'est à l'aube de lendemain très précaire qu'on aimerait croire au mythe de l'éternel retour. Et pourtant, oui, et pourtant, en dépit de la gnose mystique, toute une hécatombe se préparait de l'autre côté de l'Oural en pleine Tunguska. Et là, j'ai vu le funeste trône de fer du terrible Forban. Et suite à tant de pérégrinations, j'ai pu voir le cavalier de l'étoile d'or parcourir un monde désert. Chut! Taisez-vous, j'entends venir un ange. Et c'est fort de mon éducation libertine que j'ai pu survoler la forteresse des vaincus et ainsi, tout à fait inopinément, me mesurer à la loi du plus fort. Tristesse tragique de l'horreur des guerres puniques. Toujours est-il que, malgré tout l'argent du monde, nos 3 mousquetaires, secrètement impliqués par-devers un roi sans visage, s'engagèrent en une spirale vertigineuse dans une fabuleuse chasse aux méchants gringos. Et c'est par la force du silence qu'on vit avec stupeur l'aigle voler à travers le soleil. Et c'est dans la nuit de l'archiduc que se produisit l'ensorcellement du monde. Dieu ne joue donc pas au dé avec l'univers, me dis-je quelque peu étonné. Alors, l'heure n'était plus aux discussions oiseuses et byzantines, car la légende de la dague magique
n'était peut-être qu'une immense supercherie. Je décidai donc de plonger dans mes racines du passé et ainsi retrouver mes précieux buveurs de lune, qui, tels de joyeuses têtes à claques, rappellent à mon souvenir comment 10 vilains petits démons chinois avaient réussi, dans un dernier moment de folie, l'exploit remarquable d'avoir fait main basse sur l'inestimable Sutra du diamant. Et c'est ainsi que, dans le meilleur des mondes possibles, le silence des agneaux peut encore habiter notre musée imaginaire. Et c'est dans le sas de l'absence que nous est révélée l'éternelle insomnie des étoiles. C'est au rythme d'une très subtile élégie qu'un colossal alignement planétaire se met en place de l'autre côté du Soleil. Ah, vous souvenez-vous de l'apothicaire fou? Oui, oui, celui qui parcourait de sombres allées en proie, le malheureux, au feu consumant de l'amour dans le désert de la solitude. Disparu sans laisser de traces. Je terminerai maintenant avec quelques nouvelles brèves du monde. Bon, il appert que la princesse des cygnes, dans un élan très subversif, voulut plonger dans les temps modernes, ce qui s'avéra bien sûr un facteur fatal, car toute chasse royale ne peut aboutir qu'au quai de l'enfer. Voilà qui nous rappelle un peu Così fan tutte, non? Par ailleurs, il est dit dans la vie d'un idiot qu'une grande peur dans la montagne appelle la conquête du courage, que le mystère de l'ombre jaune ne peut être qu'un minable mythe moderne, que la passion, selon Balbise, requiert absolument l'accès à un état d'apesanteur, lié à la chambre ardente où naissent les visions ineffables, et c'est ainsi que d'étonnants voyageurs, à travers les travaux et les jours, finissent encore par se rencontrer au café Zimmermann, alias le café Balbise, une fois franchi, bien sûr, le détroit de Belle-Île. Et n'oubliez pas que c'est en hiver que les jours allongent. Et voilà. Me revoici plongé dans les profondeurs de la nuit. Ah, il pleut des hallebardes. Alors que je m'apprête à monter à bord de ma jonque chinoise. Tiens, la pluie a cessé. Il commence maintenant à neiger tout doucement, comme si la nuit était une saison miraginaire. Et je sais alors que va me revenir l'image d'une saison dans la vie d'Emmanuel.